Je voudrais faire une pause et vous rappeler l'une de mes toutes premières interventions en tant que ministre de l'économie et des finances. Nous sommes en décembre 2016. Je présentais la vision du président Talon sur la transformation de notre économie. Et j'indiquais que compte tenu de la structure de notre économie, compte tenu du rythme de progression de la population, il fallait absolument porter le taux de croissance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous créons les richesses dans le pays, il fallait porter ce taux au-delà des 7%. Tant que le rythme de création de richesses ne dépassera pas ce seuil de 7%, et compte tenu de la structure de notre économie et des naissances qui viennent tous les jours, nous n'allons pas réussir à renverser le rythme de création d'extrêmes pauvres. Alors je suis heureux de vous annoncer que depuis l'année passée, nous avons franchi ce cap. L'année passée, nous avons dépassé le seuil de 7% et cette année, malgré les crises, nous allons dépasser encore le seuil de 7%. D'un budget de 1 000 milliards il y a 10 ans, le budget aujourd'hui fait plus de 3 000 milliards. Je vous donne ces chiffres pour vous indiquer que nous sommes désormais prêts. Nous avions dit en 2016, et je ne savais pas que j'allais avoir le privilège d'être devant vous pour présenter un projet de société, mais je l'ai dit dès 2016, qu'il fallait absolument passer ce cap. Il se trouve, ce cap est maintenant passé. Nous sommes désormais prêts à aborder la deuxième étape de notre développement. J'ai dit que le processus de développement était un processus long et par phase, et donc j'ai le privilège de vous entretenir donc ce matin sur les grandes lignes de ce projet de société qui va marquer la prochaine phase de notre développement. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers? Comment faire pour que vous, jeunes, chacun d'entre vous, ayez une opportunité pour faire révéler vos talents? Et ce que nous proposons dans ce projet de société, dans sa première partie, vous le verrez tout à l'heure quand on vous distribuera les brochures, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions, et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga, nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués
agriculture, industrie, tourisme et innovation soient présentes dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est les gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pourrons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte. Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui, est déjà assez difficile. Donc, il faut absolument trouver un système par lequel, 1, on commence par augmenter le rendement du paysan, et 2, on lui prélève sa récolte. Si on lui laisse la récolte, il ne rendra pas l'argent pour sa retraite. Mais si il a 3, 4 fois plus de produits qu'attendu à l'hectare, il n'y a aucun problème de prendre juste un petit peu et de le lui mettre en fond pour sa retraite. Et le paysan qui a désormais une retraite, qui peut se soigner, pourquoi à 50 ans, il irait se marier à une fille de 16 ans pour refaire des enfants parce que c'est l'enfant sa retraite? Et vous voyez ce programme qui est destiné à accompagner les paysans, ce programme qui est destiné à sortir plus de 3 millions de nos concitoyens de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, mais c'est un programme qui règle également beaucoup de problèmes dans la société. Deuxième élément que nous allons trouver dans toutes les régions, c'est l'industrie. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, troisième point sur le tourisme, il faudrait que chaque région ait au minimum un village ou une ville de splendeur. L'idée, c'est que le touriste qui vient au Bénin ne doit pas se contenter de se limiter à une partie du Bénin. Le Bénin est indivisible. Et nous voulons que partout, il y ait de quoi attirer l'attention du visiteur qui vient.
Je veux que celui qui atterrisse à Cotonou ne se contente pas que de voir la marina, qu'il ait envie d'aller en pays tata, d'aller voir les Tata Somba. Je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Il ne faut pas qu'un citoyen qui quitte une région pour une autre ait le sentiment qu'il est dans un autre pays. Et ça, nous devons le faire. C'est pour ça que nous ferons obligation à chacune des régions d'avoir au minimum un village, une ville de splendeur. Et le dernier pilier transverse aux 6 pôles, aux 6 régions, c'est celui de l'innovation, chers jeunes. Vous savez, je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Vous voyez donc, le squelette de l'action va se manifester par cette nouvelle dynamique de l'action publique, la manière dont on va conduire l'action pour être le plus proche des réalités. Et nous allons nous assurer que chaque mercredi, à chaque conseil des ministres, le sujet du développement des pôles soit à l'ordre du jour. Ce qui fait qu'automatiquement, une fois toutes les 6 semaines, nous devons parler d'une région. Puisque à tour de rôle, nous devons parler, après les conseils des ministres, de comment se passe le développement des régions. Qu'est-ce qui se passe dans nos régions? La mise en œuvre du développement des régions. Et je peux vous assurer que si on prend du retard pour de la négligence, on prendra nos responsabilités. Parce qu'on va s'assurer qu'on donne les moyens, on va s'assurer que chacun fasse son travail pour que le défi de l'extrême pauvreté soit une préoccupation pour tous. Et toutes les 6 semaines, au moins, chaque région sera à l'ordre du jour des débats au sein du Conseil des ministres. L'action publique, depuis quelques années maintenant, nous aimons la répartir en 3 piliers, 3 axes. Le premier, c'est celui autour du capital humain, c'est-à-dire le bien-être social. C'est tous les projets, réformes, investissements que l'État conduit sur la nutrition, l'éducation, la santé, le cadre de vie, le sport, tout ce qui concerne l'homme, son bien-être, son développement. Nous avons eu une chance phénoménale, c'est que pendant les 10 dernières années, des diagnostics approfondis, des études détaillées ont été réalisées sur tous les champs. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs, nous connaissons les attentes et nous savons faire. Je voudrais prendre l'exemple du secteur de la santé pour vous présenter quelques innovations, 3 innovations majeures que vous verrez dans le projet de société sur le secteur de la santé. La première, c'est que, vous voyez, nous avons inauguré il y a quelque temps le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après le CHIC, nous ferons le CHIP. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CHIP? P pour Paracou. Nous allons construire le Centre hospitalier international de Paracou pour que
nos concitoyens du septentrion qui ont des pathologies complexes, qui demandent des équipements de pointe, n'aient pas fait des centaines de kilomètres pour venir à Calavi. Et notre ambition, c'est que même des malades d'autres pays voisins pourraient venir à Parakou se soigner et faire de Parakou un vrai pôle de soins, de traitement des maladies complexes. Exactement ce que nous avons fait à Calavi. Après le CHIP, nous ferons le CHIP. Bien entendu, il y a un travail formidable qui a été fait pour identifier village par village, région par région, les dispensaires, les centres de santé qu'il faut rénover, là où il faut construire. Le ministre de la Santé a fait un travail formidable. Il y a tous les financements sont en cours et tout est en cours, donc pas besoin de revenir là-dessus. Nous allons dérouler ce qui est déjà en cours et compléter par le CHIP. Il y a une deuxième réalité que nous avons décidé d'affronter, de résoudre. Aujourd'hui, quand vous avez une urgence vitale et vous allez dans nos hôpitaux, on exige de vous de payer d'abord. Ne serait-ce que les formalités administratives pour voir qui vous êtes peuvent vous faire perdre la vie. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Il n'y aura plus au Bénin de décès liés au fait qu'on attend de faire des formalités, on attend de payer, on attend d'amener la facture. Non. Et ça sera fait, vous savez, c'est ça la beauté d'être en continuité. On n'a même pas besoin d'attendre le 12 avril. On va le faire là, maintenant, tout de suite. Et la troisième chose, c'est que vous voyez, nous avons des réalités qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup de nos concitoyens font confiance aux plantes, se soignent avec les plantes. Et ce n'est pas seulement en milieu rural, hein. C'est partout. Mais nous savons également qu'il y a des problèmes de contre-indication, des problèmes de posologie qui font que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens décèdent en utilisant la tradition, décèdent en utilisant des plantes qui en soi ont des vertus. Mais s'il y a des contre-indications et la posologie n'est pas respectée, vous aggravez votre cas. Donc le troisième élément